Bon, nous avons, je nous dit à GPPC avec Manuel qui est déjà avec nous en ligne. Et nous pourrons faire un petit échange avec eux bien rapide. Et GPPC, là? Oui, moi là, bonjour. Est-ce que vous entendez bien? Oui, oui, nous recevons 5 sur 5. Ok, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Manuel Yves. Bonjour Siméon Daniel qui toujours oublié ça pour le faire. Merci beaucoup Siméon. Vous toujours oublié ça pour le faire. Merci beaucoup Siméon. Donc, ou bien Madsen, Mapton. Siméon a fait Mapton ça Madsen. toujours fait tout à l'heure. Il va oublier le billet. C'est un petit problème à gérer. Donc, mais il est difficile. Donc, là, je mettez sur mute, s'il vous plaît. Mettez sur mute, s'il vous plaît. Mettez sur mute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Manuel Yves. Bonjour GBPC, bonjour Mélissa, bonjour Dario, bonjour Delva, bonjour tout le monde. Nous, là, c'est un plaisir pour nous présenter encore une fois matin à la population dans le cadre de quatrième sortie impasse pour ce maintenant. Salut tout les salut l'équipe qui travaille sous question concours chanter Noël là. Nous dit tout le monde, c'est vrai, pays a une situation extrêmement difficile. Côté nous n'avons pas qu'à vaquer à responsabilité ou pas qu'à le travail, ça de travail. Pays à genoux, l'État faillit à engagement, crise la totale. Donc pays a coupé en 3 parties ou en 4 morceaux. Donc il n'y a pas de la vie. Mettez sous ça diaspora qui parle en difficulté, qui est déjà en difficulté, mais qui parle de gros problèmes à partir du 3 février avec non-renouvellement du TPSA. Pendant nous là, nous avons une émission spéciale avec Fondé de nuit sous conséquence. Nous faisons parler avec un diplomate qui fait connaître à partir du 3 février, les employés, ceux qui ont des contrats et qui vivent à l'étranger, surtout ceux qui sont aux États-Unis, ça a été un TPS, ils n'ont pas de travail encore, par un gros problème. Nous n'avons pas de travail parce que ils n'ont pas demandé d'aller, ils n'ont pas le coup derrière. Donc, il faut déjà, autorité en place, réfléchir pour connaître qui gère ou pas remplacer certaines ressources et à l'étranger pour capable et rendre efficace diplomatie. Donc, nous sommes considérés comme un peuple paria un peu partout dans le monde. Et à l'intérieur du pays, nous remarquons que nos autorités n'ont pas compris ou font semblant de ne pas comprendre ce qui se passe globalement pour Haïtiens, que ce soit à l'étranger, que ce soit en Haïti. Donc, nous d'accord avec un peu de monde qui dit faut que le pays a sécurisé avant que organiser des élections dans le pays, ça parce que nous pas gagné des gens qui légitimement élus, qui représentent le peuple là, qui est capable de prendre une décision et légale pour permettre le peuple à sortir dans projection d'image que vous faites de lui, dans le tableau géopolitique là, que côté Chita, côté Tablia, comme peuple, comme si cap vendre la violence. Nous ne rendons nous compte que nous avons besoin d'un autre discours. Nous ne rendons nous compte que nous avons besoin de l'unité. Nous ne rendons nous compte que nous avons besoin d'entente dans la famille. Ça veut dire, même si fait comme de manière illégale, ou quand fait comme de manière légale, vous ne pouvez pas voyager, ou pas capable même en République dominicaine pour vivre bien. Ou pas aller dans l'autre pays pour vivre bien. C'est dans le pays où tu es vivre, mais nous ne faisons rien pour ça. Bon, comment faire tout ça? Pourquoi? Pourquoi? Ou pas un événement qui a aidé, des classes qui viennent jouer là, en Haïti, ou pas faire rien pour ça, pas même aider. Des sélections nationales qui besoin de jouer un match football, besoin de visiter Haïti, et pas qu'à venir. Et puis, vous comprenez où exister comme monde, vous comprenez où exister comme peuple, vous comprenez où ces gros politiciens, vous comprenez où ces plumés encre. C'est-à-dire, on a écrit sur le papier l'histoire,
pendant qu'on fait description, et puis, l'encre, les panneaux tout rouge. C'est sous sang. C'est avec sang qu'on a écrit. Même si Yannick Clarence a pu expliquer pendant la écrit un roman. Et puis, derrière la carrière, c'est coup de zam. Coup de zam, inspiré, c'est vrai, mais coup de zam, fait de lui au monde qui vivent dans la peur. Mais c'est le lot de chaque haïtien. Ni ça qui pour pouvoir, ni ça qui contre pouvoir, ni ça qui n'a pouvoir, qui est en difficulté, qui était en difficulté dans le passé, ni ça qui n'a pouvoir, qui est en difficulté aujourd'hui, ni ça qui n'a pouvoir, qui prend la difficulté, et devant, il fait nous railler l'autre. Et c'est à partir de ce constat, ce matin, je salue authentique, mais je salue spécialement un ami du plateau central, Michou Fédé. Et ceux qui sont intelligents vont comprendre pourquoi je l'ai salué. Hier, après avoir annoncé cette hostilité de Grand Pré, Célestin, un ami m'a appelé pour me dire, GPPC, tu es un journaliste suivi et écouté. Tu ne fais pas de boss. La population a besoin de ton aide pour avancer vers le changement réel. Nous avons assez de problèmes dans ce pays. Tourne la page et regarde ailleurs pour être utile à l'histoire et à notre peuple. Voilà pourquoi ce matin, je pense qu'il est nécessaire de réfléchir à ce que signifie réellement la chute d'un homme et la responsabilité que nous avons face à l'histoire. Il est des figures qui, dans leur soif de pouvoir, se croient invincibles. Un homme jadis entouré de conseillers, d'alliés du secteur privé et de compagnons de route, a choisi de régner en dehors de toutes les normes. Ses ambitions démesurées l'ont conduit à trahir, à dénoncer, à humilier. Il s'est isolé, réduisant son mouvement à des condamnations et à des accusations jusqu'à devenir l'ennemi numéro 1 de ceux qui furent ses amis. Bonjour Harry. Aujourd'hui, il dénonce tout le monde, s'attaque au Premier ministre, accuse le coordonnateur de mafieux et se retrouve seul aujourd'hui, sanctionné, humilié, en croisade contre lui-même. Mais quand un homme est par terre, dans un trou, les mains et les pieds liés, on ne tire pas dessus. On ne frappe pas celui qui est déjà à genoux, brisé par ses propres contradictions. On ne s'acharne pas sur celui qui a perdu la tête, car l'acharnement ne fait que prolonger une chute déjà consommée. L'histoire elle-même se charge de punir ceux qui se sont érigés contre leurs propres alliés. La dignité commande de ne pas ajouter la cruauté à la déchéance d'un homme. Un homme humilié par l'étranger. Un homme en croisade contre lui-même n'est plus, à mon sens, un adversaire, mais une ombre. Le poursuivre, le taper, c'est se rabaisser au niveau de sa folie. Le condamner davantage, c'est tirer sur un cadavre moral. La grandeur d'un homme ou d'une société se mesure à sa capacité de ne pas frapper
celui qui est déjà vaincu. On ne doit pas éliminer un homme qui a perdu ses pas et sa main. On ne doit pas attaquer sans défense, car l'histoire et ses ennemis parleront de lui mieux que nous ne pourrions le faire. Laissons à la mémoire collective le soin de juger ses trahisons et ses succès. Notre énergie doit se tourner, Darius, Mélissa, Delva, Mando, vers ceux qui souffrent réellement. Les pauvres, les femmes violées, les enfants violés, les déplacés de Mirbalais, Fédé, les victimes silencieuses des pressions et des injustices. Un homme mort, moralement papillon et mentalement perdu, n'est plus une menace. L'attaquer, c'est s'acharner sur un fantôme. Ce n'est pas juste de frapper un homme menotté par l'histoire, car l'histoire est déjà son juge et son bourreau. La justice véritable ne consiste pas à prolonger sa peine, mais à s'occuper de ceux qui vivent encore et qui ont besoin de nous à ce groupe. Il faut donner à chacun une chance d'exister, même à ceux qui se sont égarés. Car refuser cette chance, c'est nier notre propre humanité. Encore une fois, laissons l'histoire achever ce qu'elle a commencé. Et tournons-nous vers les vivants, vers les oubliés de l'histoire, vers ceux qui n'ont pas eu le luxe de régner ni de trahir. Un homme à terre, même s'il trouve une arme, cet homme à terre, même s'il trouve une arme, peut encore tuer sans hésiter. Mais nous ne devons jamais faire du tort à quiconque. La grandeur se mesure à la retenue, à la capacité de ne pas s'abaisser à la vengeance. Un cadavre doit être incinéré, non identifié comme dangereux. Il ne mérite plus la peur, il ne mérite plus l'acharnement. Tournons la page. Laissons l'histoire achever ce qu'elle a commencé, mais refusons d'être les bourreaux supplémentaires. Notre devoir aujourd'hui est ailleurs, dans la défense des faibles, dans l'attention aux déplacés, dans la lutte contre les injustices qui frappent les innocents. L'homme qui s'est détruit lui-même n'a plus besoin de nos coups, il a besoin de notre silence et de notre pardon. Ainsi ce matin, nous affirmons que la dignité d'une société ne se mesure pas à la force avec laquelle elle écrase ses ennemis. Nous n'avons pas d'ennemis, nous autres. Nous regardons et nous suivons ceux qui font de la politique. Mais à la sagesse avec laquelle ces sociétés choisissent, ou nous autres, de choisir de ne pas frapper ceux qui sont déjà tombés. Il est par terre, mes amis. Quittez-le, dégagez-le. Pas tuer le net parce qu'il est d'abord un citoyen haïtien avec ses forces et ses faiblesses. Il a erré, c'est vrai, il a commis des erreurs catastrophiques. Il nous a trahis, c'est vrai. Mais le pardon existe. Et c'est pour ça ce matin, je donne à notre ami conseiller l'absolution. Merci Fédé. Merci Authentique, la page est tournée. Nous regardons nous autres vers l'avenir. Bonjour tout le monde. C'était mes propos de ce matin pour faciliter l'entente, le compromis et retrouvons le sens de l'histoire, du pardon et du développement. Gary Pierre-Paul Charles. Bonjour à tous. Bonjour Mano.